Alright, yes. Salut tout le monde, épisode numéro 6, si je me trompe pas, du podcast Dans ta face. Bienvenue, merci d'être là. Juste avant de commencer le sujet de la semaine, je te rappelle que j'ai un show solo à vendre, man. Québec, Montréal, je suis là tous les mois, mars, avril, mai, juin. Le lien va être dans la description du vidéo. Puis va donc sur ma page Facebook, va m'ajouter si tu ne m'as pas déjà ajouté. Si tu veux acheter des billets, tu as juste à cliquer acheter directement, choisir les dates. Puis mon Instagram aussi, parce que je mets plein d'autres affaires, je mets pas les mêmes contenus partout sur tous les réseaux sociaux. C'est ça que je fais, je m'amuse. Fait que si tu veux voir des trucs plus perso, va sur mon Instagram. Puis si tu veux voir des trucs de show, d'humour, puis tout ça, tu vas sur mon Facebook. Merci, j'ai des bons commentaires, c'est le fun. Là. J'ai pas les views que je veux. Là. On dirait que plus je fais des podcasts, moins il y a de monde qui écoute. C'est le fun en crise, c'est bien fin. Mais il y en a depuis le début qui sont là, fait que merci. Puis à date, j'ai pas mal juste des bons commentaires. Fait que voilà. Puis j'ai plein de nouveaux abonnés. Fait que merci aux nouveaux qui ont commencé à me suivre. J'espère que vous appréciez. Et voilà. Sujet de la semaine, c'est la Saint-Valentin. Alors j'ai un code promo, c'est écrit Michael. C'est pas vrai, j'ai pas ça. Mais ouais, c'est la Saint-Valentin cette semaine. Fait que je vais parler de ça, thématique Saint-Valentin, parce que autant gars que filles sur mon Instagram, mon Facebook et des petits articles cheesy de merde dans les journaux ou les blogs, tout le monde est comme genre les 10 choses que tu devrais faire pour ton homme à la Saint-Valentin ou 10 cadeaux à ne pas manquer et des rabais sur plein de petits forfaits spa puis de cochonneries de même. Puis il y a plein de monde qui se plaignent, qui je suis encore tout seul cette année à Saint-Valentin, puis il y en a d'autres qui sont en couple qui sont pas heureux. Fait que Saint-Valentin, man. C'est une fête comme un autre. On s'en crisse un peu, OK? Si t'es en couple avec un gars ou une fille, puis qu'à Saint-Valentin, il est pas de bonne humeur, s'il achète pas de cadeau, crisse-moi ça là, OK? Si tu quantifies l'amour que t'as d'une autre personne avec le montant ou le cadeau qu'il te donne, elle te mérite pas, sac ton camp, trouve-moi d'autres choses, OK? Il y a tellement de fêtes dans l'année, tellement d'événements dans l'année que si tu me mets juste une fête, c'est un événement, ça fait cliché de dire que c'est un événement commercial puis de pas se sentir obligé d'acheter de cadeaux, mais en même temps c'est ça, t'sais. Ce qui fait que t'es bien avec une personne puis que t'as envie de faire des cadeaux puis des surprises, c'est la spontanéité puis le moment présent, c'est de faire comme hey, on n'a rien en fin de semaine, j'y dis pas, fin de semaine au chalet, je l'amène au spa. On va voir un film, un show, un festival, whatever qu'elle a envie de voir, qu'elle s'attendait pas. C'est ça que tu veux faire, OK? Fait que c'est pas d'attendre la journée même parce qu'elle va s'en douter de toute façon, OK? Moi et ma blonde, on se fait pas de cadeaux, mais on se fait beaucoup d'activités ensemble, beaucoup de trucs chacun l'un pour l'autre dans l'année. Puis tu sais, il y a Noël, puis il y a nos fêtes chacun aussi. Là, fait qu'à un moment donné, on en revient. Là. Fait que sans tout pas mal, c'est pas de cadeaux. Par contre, il faut que ce soit clair des deux bords. Parce que si ta blonde est comme non, c'est pas de cadeau cette année, puis t'es comme nice, on se fait pas de cadeau cette année, puis que tu y en fais pas pour vrai, puis qu'elle a fait comme ben là t'es con, moi je t'en ai fait un, t'es dans la marde. Ok, fait que fais attention à ça. Et l'autre côté, si t'es pas en couple, on s'en crisse, là. Stresse pas avec ça. Arrête de capoter, c'est pas grave. C'est pas parce que c'est la Saint-Valentin que t'es pas en couple puis tu vas voir du monde avec leur fausse vie parfaite sur Instagram à mettre des photos de souper aux chandelles puis petite bouteille de vin puis qu'il y a eu plein de cadeaux puis de chocolat puis qui s'est fait payer un voyage au Japon, là. Bravo, là. Mais il y a bien des couples qui sont pas heureux puis qui font semblant de l'être avec une belle petite photo Instagram pour aller chercher des likes. Fait décroche avec ça, ok? Si t'es pas en couple, c'est pas grave. Arrêtez de faire des blogs puis des articles puis des billets sur le fait de moi, je trouve que dans le temps, les couples étaient plus soudés puis ils restaient plus ensemble. C'est complètement faux, OK? Le taux de divorce est aussi élevé qu'il a tout le temps été. C'est juste qu'avant, c'était moins bien vu. Avant, légalement, tu n'avais même pas le droit de te divorcer. Avant, l'Église contrôlait, genre, non, vous vous divorcez pas, vous allez rester ensemble jusqu'à temps que la mort vous sépare. C'est-tu clair, ça, calvaire? Le monde, c'était mal vu de se divorcer. Fait qu'est-ce qu'ils faisaient? Les bonhommes, là, faisaient 12 femmes à sa femme, 12 enfants à sa femme, puis après, ben, il allait la tromper dans des clubs de danseuses, puis il allait dans les orgies, puis des affaires de même. Fait regarde, arrête, OK? Ça va pas mieux que ça allait. La seule différence, c'est que là, on a peut-être plus d'ouverture, plus de trucs, plus de médias sociaux, puis d'applications, puis de façons de rencontrer qu'avant. Parce que c'est sûr que dans le temps, si tu travaillais sur une ferme, puis que sur ta rue, il y avait comme 12 bâtiments, puis qu'il y avait 4 femmes, ben ton choix était limité à ces 4-là, t'en choisissais une, puis les autres, ils se casaient avec d'autres boys après. Fait que c'est sûr que c'était un peu différent. Sauf qu'aujourd'hui, ben t'as Badoo, Tinder, Happen, tu peux rencontrer sur Instagram si tu veux, sur Facebook, sur n'importe quelle autre Christie d'application qu'il y a, par tranche d'âge, par critère, par sélection, par activité. Fait que oui, il y a plus de façons de rencontrer. Peut-être, par exemple, qu'on est plus apte
prompt à faire comme tu vois, tu me tapes ses nerfs après 3 semaines, je fly. Sauf que ça allait pas nécessairement mieux avant. Moi, je connais bien des couples, puis j'ai vécu dans des situations. Puis j'ai des amis aussi qui ont été que leurs parents sont restés ensemble jusqu'à temps qu'ils tombent à 18 ans. Là. Moi, j'ai des amis que leurs parents, ils saillissaient. Là. Tu le voyais que saillissaient. Eux autres, en tant que jeunes et adolescents, voyaient leurs parents se détester, puis que ça allait pas bien, puis qu'ils s'engueulaient, puis ils dormaient même plus dans la même chambre. Puis les parents étaient convaincus qu'en restant ensemble, ils allaient garder un format familial qui avait de l'allure. C'est de la bullshit, OK? C'est de la poudre aux yeux, c'est juste du visuel. Tes enfants étaient super conscients. Je pense qu'à partir de 7-8 ans, ton enfant, il comprend si t'es pas bien avec ton chum ou ta blonde ou ton mari ou ta femme. Fait que, il le voit. Puis quand tout le monde a pogné 18 ans, ils ont fait « Hey, on se divorce, on s'aime plus, ça fait 12 ans. » Ben, c'est ça. Eux autres, ils le savaient, puis ils ont vécu une adolescence un peu gossante parce que vous autres, vous engueuliez tout le temps. T'sais. Fait que ça allait pas mieux avant. Ça va pas si bien là, puis ça allait pas si bien dans le temps. Ça finit là. T'as pas besoin de personne dans ta vie si t'es pas capable de vivre avec toi-même. OK? Puis ça, c'est bon pour tout le monde. Puis soit dit en passant, je suis pas un spécialiste nécessairement des relations. J'ai pas étudié là-dedans. J'ai pas de stats et de preuves tant que ça. Moi, j'ai sorti avec beaucoup de filles. J'ai eu des relations courtes, des relations longues. Il y a des relations qui ont super bien été, même si on n'est pas ensemble. Il y a des relations qui ont mal été et qui étaient crissement temps qu'on se laisse et heureusement qu'on n'est plus ensemble. Et il y a eu de tout là-dedans, fait qu'avec mes erreurs puis les erreurs des autres puis de ce que j'ai appris, je suis très conscient que si t'es pas capable d'être tout seul, là, de vivre des moments solo, là, juste toi, être bien avec toi, puis d'aller prendre un café tout seul, d'aller marcher dans la montagne, de faire une activité, un sport, d'aller voir un film tout seul, et que tu as toujours besoin de quelqu'un dans ta vie, côté amoureux, là, tu seras jamais heureuse, puis ça va tout le temps changer. Heureux ou heureuse en passant, là, mais ça va tout le temps changer de partenaire. Il y a tout le temps quelque chose que tu ne trouveras pas à ton goût chez l'autre parce que tu n'es pas capable tout seul de vivre avec toi-même. Fait qu'il y a des affaires que tu n'as pas réglées toi-même. Fait que quand l'autre va arriver avec sa personnalité, son vécu, son background, puis qu'il y a des petits trucs qui vont titiller, ben, tu ne seras pas capable de les accepter puis de les régler parce que tu n'as même pas réglé tes problèmes à toi tout seul. OK? Gère ta marde, puis tu t'occuperas de la marde des autres après. Puis les deux ensemble, mais ça fera quelque chose de beau. Okay? C'était pas mal ça, ce que moi j'ai appris d'avance, avec les expériences que j'ai eues. Okay? Puis là, je sais que j'ai fait une vidéo aussi sur mon Facebook un peu, là, il y a 2 ans, je pense, de ça, là, qu'il y avait une fille qui avait écrit une espèce de genre de blog de « Les filles, restez célibataires tant que vous rencontrez pas le gars qui t'ouvre les portes, qui te fait marcher du côté intérieur du trottoir, qui ne compte pas les dépenses et qui te donne des cadeaux parce qu'il t'aime vraiment. » J'étais comme « Hey, ta gueule, OK? » Si c'est ça tes critères, puis si tu as des critères en passant, OK? Si tu as des critères que toi tu penses que tu mérites, fine, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que toi, il faut que tu t'attendes à ce que le gars ou la fille ait les mêmes critères envers toi, OK? Fait que si t'es une fille, tu sais, comme, je veux que tu m'ouvres la porte, je veux que tu me fasses des surprises puis tu comptes pas les dépenses, je veux que tu m'amènes en voyage, je veux que c'est toi qui cuisines tout le temps, je veux que tu me laisses sortir jusqu'à 4 heures du matin avec mes amis puis j'entende pas un esti de mot puis pas de jalousie. Ben après, fais pas comme, c'est qui la plotte qui t'a ajouté sur Facebook? Parce que là, ça marche pas, OK? Si tu veux qu'il accepte des affaires, faut que tu acceptes les mêmes choses, OK? Ça aussi, c'est quelque chose que j'ai vécu à l'inverse. Il y a eu des relations où j'ai été jaloux. Il y a des relations où j'ai pas été jaloux. Il y a des relations où j'ai été avec des filles jalouses, puis des relations où j'ai été avec des filles non jalouses. Et les deux, là, si c'est les deux la même affaire, ça fonctionne pas. Puis, regarde, deux jaloux ensemble, c'est de la cochonnerie parce que les deux sont convaincus que tout le monde va d'un bord puis de l'autre. Puis, tu es tellement convaincu que l'autre, il va coucher avec quelqu'un d'autre que tu fais comme, moi le faire anyway, elle doit le faire. Fait que ça fuck, ça marche pas, puis les deux, vous finissez par vous tromper, c'est de la merde. Quand il y en a un qui est trop jaloux, puis l'autre est pas jaloux, mais celui qui est pas jaloux s'en contrefou, fait ce qu'il veut, il se sent libre, puis à l'aise, puis il sort jusqu'à l'heure qu'il veut, puis il voit à qui qu'il veut, puis il parle à qui qu'il veut, puis l'autre, elle capote de son bord ou il capote de son bord, fait que ça fait des frictions, de la chicane, puis ça finit par ne plus marcher. Ce qui marche bien, par exemple, là, c'est les deux décrochés, deux pas jaloux, là, c'est le fun. Moi, ma blonde n'est pas jalouse, puis moi, je suis pas jaloux non plus. Elle prend des cours de danse, elle danse avec d'autres gars, elle est retournée aux études. Il y a des gars dans sa classe qui ont un dude qui a écrit un poème. So fucking what? Elle est belle, elle est intéressante, elle est fine, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Il a le droit de la trouver belle puis d'envoyer des poèmes. Je suis qui pour chialer? Si t'es avec une fille puis qu'il y a personne qui fait de compliments puis qu'elle trouve belle puis intéressante, c'est peut-être parce qu'elle est plate en crise puis qu'elle est pas belle. Okay? Fait que je te dis ça de même, mais c'est peut-être parce que t'as pas fait le meilleur choix. Okay? Mais à l'inverse aussi, tu sais, fait que.
Puis elle, de son bord aussi, elle est pas jalouse, puis ça change rien, tu sais, elle est pas fâchée s'il y a une nouvelle fille qui m'ajoute sur Facebook ou qui m'écrit un commentaire ou whatever, tu comprends, à un moment donné, là, décrocher, là, puis je mentionne ça parce que j'ai été dans des relations où j'ai été un peu le gars creep qui a fouillé dans le téléphone, c'est qui ce gars-là, à qui tu textes à cette heure-là, puis j'ai été dans des relations où on m'a fait la même affaire, puis ça a jamais bien terminé, parce que quand j'étais victime de la jalousie de quelqu'un, j'ai pas eu de plaisir, puis quand j'ai fait vivre ça à quelqu'un, on n'a pas eu de fun, puis elle a pas eu de fun, puis c'était pas agréable pour personne, puis la relation était juste devenue malsaine. Ça fait que tout le monde cache tout à tout le monde parce que t'as peur que l'autre pète une coche pour rien, ok? Fait qu'apprends à vivre avec toi-même, tu vas être bien tout seul. Une fois que tu es bien tout seul, tu rencontres quelqu'un. Tu as des critères, fine. Si tous tes critères matchent pour l'autre personne que tu rencontres, ben laisse-y avoir des critères pour toi à l'inverse qu'il faut qu'il accepte et que tu acceptes toi aussi. C'est juste ça, ok? Exige pas quelque chose à quelqu'un que tu n'es pas capable d'exiger de toi-même. Puis c'est pas vrai que ça allait mieux dans le temps, c'est la même Christine merde, ok? C'est juste qu'à cette heure, ben, on perd plus notre temps puis on se cache plus pour dire à l'autre qu'on n'aime plus puis on sac notre camp puis on en trouve un autre, ok? Fait que c'était ça cette semaine. Podcast un peu plus court. C'était juste une mini explication, mini montée de lait sur la Saint-Valentin. Fait que faites-vous des cadeaux si ça vous tente. Faites-vous-en pas si ça vous tente pas. C'est pas grave. Aimez-vous, profitez-en, faites l'amour, mangez-vous le cul. Ce qui vous tente. C'est pas important, je suis pas là pour juger. Et si tu veux un beau cadeau de Saint-Valentin, ben check dans la description en dessous. Puis le lien pour mon spectacle va être là. Donne un cadeau de même si ça te tente. Sinon, on se revoit la semaine prochaine avec un autre podcast. Amour, joie, Saint-Valentin. Alright? Le 15, les chocolats sont en spécial. C'était cheap un peu. Puis tu vas pas t'abonner avant la fin de semaine. Ciao.